Cet orphelinat au Bénin, c'est tout un symbole pour l'ONG Espoir d'enfants. C'est un orphelinat mixte. Créé par Serge et sa femme, il accueille une cinquantaine d'enfants. Orphelins ou gamins des rues, ils sont âgés de 4 à 16 ans. Leur seul moyen de subsistance, un petit poulailler vétuste qui leur permet de récolter quelques œufs, loin de satisfaire les besoins journaliers de cette ribambelle de sourires. Touchée par leur dénuement, Isabelle Legendre décide de fonder l'association Espoir d'enfants. Son souhait, assurer les besoins élémentaires de ses enfants, nourriture, santé et scolarité, grâce à une activité économique pérenne. On a discuté, on a parlé. Elle m'a dit, Serge, est-ce qu'on peut agrandir? De retour en Bretagne, Isabelle sollicite les acteurs de la filière avicole, la Technipole de Ploufragan, la coopérative des poulets de Janzé et la CCPA. Après une étude de marché, leur soutien financier est acté avec transfert de compétences vers le Bénin. Ils mangent tout. Ils mangent tout. Ici, on n'exporte pas du tout nos produits, on a juste transféré notre savoir-faire, nos connaissances, et puis après c'est sur place en fait que l'aliment est fabriqué et intègre aussi les minéraux, les oligo-éléments dont les poules ont besoin. Les œufs sont désormais vendus dans une boutique et assurent le bon fonctionnement économique de l'orphelinat. C'était pas comme ça. À peine un œuf par semaine, parce qu'on n'avait pas assez d'œufs. Maintenant on en a en pléthore. Ils mangent au moins 3 fois l'œuf dans la semaine. D'autres projets vont naître avec ce même état d'esprit, la co-construction, le transfert de compétences et l'autonomie des bénéficiaires. En 2015, l'association soutient des agriculteurs du Nord Bénin. Par manque de revenus, ils sont obligés de louer leurs enfants à des commerçants pour 22 € par mois. Leur matériel agricole est quasi inexistant, les graines de soja sont de qualité médiocre et le coût des intrants exorbitant. Le soja est donc vendu à un prix dérisoire au bord des champs. Avec la variété qu'on avait, tu as 80% de la chance pour perdre. Parce que ça va s'éclater, les gousses s'éclatent sous l'effet du vent. Quand nous avons été sur place au Bénin, il nous importait de savoir quel était un petit peu le patrimoine génétique de graines que disposaient les Béninois. Et donc on a découvert au travers de ces personnes et de cet Institut national d'agronomie qu'ils avaient tout à fait les collections, qu'ils avaient tout à fait les variétés qui étaient adaptées à leur pays, qui étaient rustiques, qui étaient productives et qui avaient une forte teneur en protéines. Dorénavant, 775 tonnes de soja biologique sont produites chaque année et 195 familles en vivent. On n'utilise plus l'herbicide qu'on avait l'habitude d'utiliser. Tout est plus naturel. Et il n'y aura pas d'inconvénient ni pour le producteur, ni pour celui qui est en train de consommer. Parallèlement, une centaine de femmes sont formées à la diversification des produits comme le tofu et les gâteaux, une nourriture riche en protéines, vendue localement. Autre volet de l'ONG, l'aide aux enfants contraints de travailler dès leur plus jeune âge. Sur l'un des plus grands marchés de l'Afrique de l'Ouest, à Cotonou, un centre accueille les enfants loués par leurs parents. Une centaine le fréquentent assidûment pour s'y confier et bénéficier de cours d'alphabétisation. Le séjour dans les familles auprès des tutrices laisse beaucoup de séquelles parce qu'il y a la violence, il y a les maltraitances. Un second centre de ce type a été ouvert sur le marché de Parakou, plus au nord. Les femmes, elles, bénéficient de cours de couture. À Parakou toujours, des femmes et des enfants cassent des pierres dans cette carrière pour 2 à 3 € par jour. Un forage y a été construit. Sans l'eau, l'homme ne peut pas vivre. L'eau est la vie de l'homme. On crie, on pleure, on dit tout. Au départ, moi je n'avais pas pris ça au sérieux. On avait vécu avec d'autres ONG, mais concrètement, si nous faisons la comparaison aujourd'hui, l'ONG Espoir d'enfants est vraiment loin des autres. Un centre d'éveil et d'alphabétisation permet d'éloigner les plus jeunes enfants de ces conditions insalubres.
4 instituteurs ont été embauchés. L'association continue de grandir et essaime ses projets dans d'autres pays. En Colombie, elle épaule des producteurs de café dans la cordillère des Andes. Victimes du conflit armé entre l'État et les FARC, la qualité de leur production de café s'est effondrée. Un travail est mené pour qu'ils puissent produire un café d'excellence, synonyme de débouchés fiables pour les familles. En Inde, un cheptel de 13 vaches a été constitué et cédé à un orphelinat. Il permet aux pensionnaires de bénéficier des bienfaits du lait et génère des revenus. À Madagascar, un club de foot baptisé Espoir Football Club permet à l'association d'amener les jeunes vers des formations professionnelles. Mécanique, cuisine, aviculture, y sont enseignés. Certains projets ont pris leur envol seuls, d'autres sont régulièrement suivis et réajustés en fonction du contexte sanitaire, social et politique des pays où ils se trouvent, avec toujours cette même envie, permettre aux enfants et aux familles de se construire un avenir meilleur.